Marx est le philosophe du matérialisme historique. Il constate que les philosophes se bornent à interpréter le monde avec de grands systèmes spéculatifs, alors qu'il s'agit de le transformer, philosophie de l'existence, de l'action. Les conditions matérielles, économiques et sociales de la société, infrastructures, déterminent de façon radicale notre mode de pensée, nos institutions politiques, nos lois, notre religion, notre art, notre morale, notre philosophie et nos sciences, superstructures. Cette relation est dite dialectique, matérialisme dialectique. Dans l'Antiquité, la vie productive était très largement fondée sur le travail des esclaves. C'est pourquoi la philosophie antique était purement théorique. À la base de l'infrastructure, on trouve les conditions de production, climat, matières premières. Puis les moyens de production, outils, appareils, machines. Enfin, les rapports de production, la répartition du travail et le statut des propriétaires. Le mode de production détermine l'aspect politique et idéologique d'une société. Le développement de l'histoire est dû avant tout à des modifications de l'infrastructure de la société. Dans l'Antiquité, s'opposaient les esclaves et les citoyens libres. Puis, dans la société féodale, les seigneurs et les paysans, les nobles et les bourgeois. Enfin, dans la société capitaliste, les capitalistes et les travailleurs. Il y a ceux qui possèdent les moyens de production, et ceux qui ne les possèdent pas. La classe dirigeante, qui détermine ce qui est bien ou mal, ne veut pas laisser échapper son pouvoir. Seule une révolution peut l'obliger à le faire. L'histoire retrace la lutte des classes pour s'emparer des moyens de production. Quand l'homme travaille la nature, son travail le transforme lui aussi, rapport dialectique entre l'homme et la nature, entre la main et l'esprit. Dans le système capitaliste, l'ouvrier travaille pour quelqu'un d'autre. Son travail lui devient quelque chose d'extérieur, quelque chose qui ne lui appartient plus. Il devient étranger à son propre travail et de ce fait étranger aussi à lui-même, processus d'aliénation. Le travailleur fait donc au bout du compte un travail d'esclave pour une autre classe sociale. Il remet sa force de travail, et par là même toute son existence d'homme, à la bourgeoisie. Nous vivons cependant dans une société infiniment plus juste et solidaire qu'à l'époque de Marx. Nous le lui devons, ainsi qu'au mouvement socialiste. Mais beaucoup continuent encore aujourd'hui à vivre dans des conditions inhumaines, tout en produisant des marchandises qui rendent les capitalistes encore plus riches, c'est ce que Marx appelle l'exploitation. Elle consiste en ce que le capitaliste détourne à son profit une valeur, plus-value ou profit, que le travailleur seul a créé. Le capitaliste peut alors investir une partie de son profit dans un nouveau capital, par exemple dans la modernisation des unités de production. Mais ce sera à seule fin de pouvoir baisser les coûts de production et d'augmenter encore, de ce fait, son profit. Marx a négligé l'aspect d'exploitation de la nature. Le capitaliste achète donc de nouvelles machines et réduit ainsi son personnel, tout ça pour être plus concurrentiel sur le marché. Les usines s'agrandissent et finissent par appartenir à une poignée d'hommes. Des crises éclatent, le chômage s'installe et les problèmes sociaux se multiplient. Les capitalistes finissent par ne plus savoir comment rester concurrentiels, baisser les salaires entraîne une baisse du pouvoir d'achat. Marx pensait que le mode de production capitaliste avait ses propres contradictions internes. Le capitalisme est un système économique qui s'autodétruit parce qu'il n'est pas guidé par la raison. C'est une situation pré-révolutionnaire. Marx pense que les prolétaires finiront par se révolter, s'emparer des moyens de production, prendre le pouvoir et dominer la classe bourgeoise, dictature du prolétariat, avant d'évoluer vers une société sans classe, le communisme. Dans une société communiste, les moyens de production appartiennent à tous, c'est-à-dire au peuple lui-même. Dans une telle société, chacun aurait sa place selon ses capacités, et recevrait selon ses besoins. Le système capitaliste porte donc en lui-même sa propre fin. Vu sous cet angle, le capitalisme est un élément de progrès, c'est-à-dire une étape nécessaire sur la voie du communisme. Karl Marx publie avec Friedrich Engels, un de ses amis et collègues, le manifeste du Parti communiste en 1848.
Le mouvement socialiste s'est scindé en deux. Friedrich Engels participa à l'élaboration du marxisme-léninisme, auquel contribuèrent ensuite Staline et Mao, révolution violente en Europe de l'Est, en Asie et aussi en Afrique. La social-démocratie, révolution lente dans l'Europe de l'Ouest. Mettez sur pause pour lire cette carte mentale.